Il est vrai que dans la construction sociétale, la femme a besoin d'une protection que lui apporte le mari. Mais dans le cadre d'une relation polygamique, et surtout les deuxième, troisième, quatrième femmes, ce sont des femmes dont l'avenir dépend des caprices, des miasmes du mari. Donc selon sa bonne humeur, selon ses 2-3 jours de présence à tel autre foyer, outre le foyer, le premier foyer, et que la femme trouve un regain de protection et un espoir d'avoir des moyens pour pouvoir s'explorer dans le micro-commerce et dans l'artisanat. Mais ce qui ne lui permet pas de s'épanouir, ça l'empêche de s'épanouir. Donc la polygamie, de ce point de vue, entrave vraiment l'accomplissement de la femme vers son destin. Alors que la chefferie qu'incarne la femme, à travers des ressources morales, intellectuelles qu'elle dégage, ses compétences, son imagination, est très important, surtout dans ce défi que relève nos sociétés en Afrique et au Congo-Brazzaville, le défi du développement, où on a plus que jamais besoin des compétences des femmes, de la prise en compte des compétences et aptitudes des femmes dans le circuit global de production des biens et de richesses. Donc le livre « Bannir la polygamie au Congo, combat de la députée Stella Sassou Nguesso » que j'ai écrit, ce livre apporte justement de la matière à booster les femmes, à leur sortir de la mauvaise espérance d'attendre l'épanouissement d'un mari, même polygame. C'est toutes ces questions de société jusqu'à leur possibilité d'avoir des quantités successoraux selon qu'elles sont mariées ou cantonnées dans le ministère de la dot. Voilà autant d'éléments que nous avons évoqués et que nous présenterons à la conférence de Paris relative au lancement du projet Destin de chef.